Ils parlent en son nom. Ils lèvent la main dans le culte. Ils ouvrent même la Bible pendant leur rassemblement. Mais au fond, ils ne sont pas de lui. Et si je vous disais que vous pourriez être dans l'un de ces groupes en ce moment et ne pas vous en rendre compte? Ce n'est pas seulement une autre vidéo, ceci est un avertissement divin, parce que Jésus lui-même a dit que beaucoup viendraient en son nom, faisant des merveilles, prêchant avec le feu. Mais à la fin, il leur dirait « Je ne t'ai jamais connu » Matthieu 7, 23. Cela devrait envoyer des frissons dans votre colonne vertébrale. Nous parlons de gens qui ont l'air chrétiens, agissent religieux, parlent de foi, mais sont complètement déconnectés du cœur de Dieu. Il y a des groupes qui utilisent le nom de Jésus-Christ comme couverture, la manipulation d'allumage, la torsion des Écritures et les âmes de conduite dans la servitude spirituelle. Et la partie la plus terrifiante, ils n'ont même pas l'air dangereux. En fait, le troisième groupe que nous sommes sur le point de révéler pourrait vous choquer le plus, car il ressemble exactement à l'église dans laquelle vous avez grandi. Mais derrière les sermons, derrière les éloges, derrière les « Amen », il y a quelque chose de profondément mal. Et si vous ne savez pas comment le repérer, vous pourriez passer toute votre vie à penser que vous suivez Dieu lorsque vous vous éloignez de lui. Ce message n'est pas destiné à vous effrayer, il est censé vous réveiller. Parce qu'il y a de l'espoir, il y a la vérité. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez non seulement les signes d'avertissement, mais aussi la sortie. Nous plongerons dans la Bible, dans les enseignements de Jésus et dans les étapes pratiques que vous pouvez prendre aujourd'hui pour protéger votre foi et restaurer votre lien avec Dieu. Cela pourrait être la vidéo la plus importante que vous regardez cette année, car ce qui est en jeu n'est pas seulement l'adhésion à votre Église, c'est votre éternité. Donc avant de commencer, permettez-moi de vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas à l'endroit où vous adorez? Peu importe combien vous priez, ou donnez, ou servez, quelque chose se sent encore spirituellement. Si la réponse est oui, cette vidéo a été réalisée pour vous. Et si vous croyez au pouvoir de la foi, à la vérité de la Bible et à l'amour de Jésus-Christ, allez-y et appuyez maintenant sur ce bouton d'abonnement. Restez jusqu'à la fin, car nous sommes sur le point de découvrir ce dont personne d'autre n'ose parler. Tout ce qui ressemble à Dieu ne vient pas de lui. C'est une pilule difficile à avaler, mais c'est l'une des premières vérités spirituelles que chaque croyant doit comprendre. Beaucoup de gens entrent dans des églises ou des rassemblements spirituels qui s'attendent à trouver la paix, la foi et la vérité, mais finissent par spirituellement blessés, manipulés ou égarés. L'apôtre Paul en était clair à ce sujet dans 2 Corinthiens 11, 14, où il nous avertit que même Satan se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas seulement l'imagerie poétique, c'est une vérification de la réalité. L'ennemi ne vient pas toujours avec des cornes et du feu. Parfois, il vient dans des robes, avec une Bible à la main, utilisant le nom de Jésus-Christ, citant les Écritures et faisant semblant de parler de Dieu. Et oui, certains de ces groupes ont l'air plus saints que saints, mais derrière le rideau, ils sont tout saufs. La tactique est subtile. Au lieu de retirer quelqu'un de l'Église, l'ennemi attire souvent les gens plus profondément dans une version contrefaite. Et c'est intelligent, car il ressemble à la foi, sonne comme une vérité biblique et imite les mouvements du Saint-Esprit. Mais lorsque vous faites une pause et examinez vraiment ce qui est enseigné, ce que vous trouvez souvent, c'est la manipulation camouillée comme une révélation. Ce sont des pièges spirituels, pas des sanctuaires. Des groupes comme ceux-ci proient à votre faim de Dieu, votre désir de suivre Jésus-Christ et votre respect pour la Bible. Ils vous diront ce que vous voulez entendre, nourrir vos émotions et vous faire dépendre de leur système. Ils vous mettent rarement au défi de grandir dans la vraie sagesse biblique ou d'encourager une relation profonde et personnelle avec Dieu. Au lieu de cela, ils vous lient à leur version de vérité. C'est là que le discernement devient absolument vital. Nous ne sommes pas appelés à aveuglément faire confiance à chaque groupe qui prétend suivre Jésus. Nous sommes appelés à tester les esprits. 1 Jean 4, 1. Ce n'est pas critique. C'est biblique.
Imaginez un loup vêtu d'une robe de berger, prêchant juste assez de vérité pour sembler convaincante, mais tordant la parole de Dieu très légèrement pour convenir à un programme. C'est le niveau de tromperie dont nous parlons ici. Ce ne sont pas toujours des cultes en marge de la société. Certains sont très respectés, dominants et attirent des milliers. Mais s'ils déforment la grâce, abusent de l'autorité ou remplacent le Christ par des rituels et des règles, alors ils ne pointent plus vers le Dieu de la Bible. Vous voyez, la foi ne concerne pas les sermons flashy ou le culte chargé émotionnellement. La vraie foi est ancrée dans la vérité immuable de la Bible, dans la vie et le sacrifice de Jésus-Christ, et dans une humble marche avec Dieu. Lorsque les groupes changent de base, même légèrement, ils ouvrent la porte à la confusion et à la destruction spirituelle. Certains des enseignements les plus dangereux viennent de ceux qui parlent le nom de Jésus, mais opèrent loin de son cœur. Et si nous ne sommes pas ancrés dans les Écritures, si nous n'avons pas de relation quotidienne avec Dieu par la prière et la réflexion, nous pourrions même ne pas remarquer la différence. La contrefaçon peut être si bien conçue qu'elle prend la maturité spirituelle pour la repérer. C'est pourquoi nous devons constamment demander au Saint-Esprit un discernement. Parce que la tromperie n'est pas toujours évidente. Elle vient souvent de sucre. Et c'est exactement comme ça que l'ennemi aime. Il ne veut pas simplement vous induire en erreur. Il veut que vous pensiez que vous avez raison en vous dirigeant directement dans l'erreur. La façon la plus puissante de vous protéger est de connaître le vrai Jésus, pas seulement le nom. Lorsque vous êtes profondément enraciné dans la parole, lorsque vous priez avec sincérité, et lorsque votre foi n'est pas liée aux gens, mais ancrée en Dieu, alors aucun déguisement ne peut vous tromper. Et en parlant de tromperie, allons encore plus profondément dans les signes. Comment quelqu'un peut-il reconnaître qu'un groupe utilise le nom de Jésus, mais n'est pas de lui? C'est exactement ce que nous explorerons ensuite. L'un des outils les plus importants qu'un croyant peut avoir aujourd'hui est le discernement spirituel. Il ne suffit plus de demander simplement « Parle-t-il de Dieu ?» ou « Lise-t-il la Bible ?» Parce que, malheureusement, même les groupes qui prétendent suivre Jésus-Christ peuvent conduire les gens loin de sa vérité. La Bible est claire que dans les derniers jours, beaucoup seront trompés, même les élus si possible. Matthieu 24, 24. Alors, comment pouvons-nous faire la différence entre un groupe qui suit vraiment la parole de Dieu et celle qui prétend seulement? Eh bien, cela commence par la fondation. Que croit-il de Jésus? Si un groupe nie sa divinité, minimise son sacrifice ou tord ses enseignements pour s'adapter à leur propre programme, c'est un drapeau rouge majeur. Jésus n'est pas seulement un professeur ou un prophète, il est le Fils de Dieu, le Sauveur et le seul moyen pour le Père. Jean 14, 6. Si cette vérité est manquante ou déformée, vous n'êtes pas dans un endroit sûr. Un autre signe d'avertissement est de savoir comment le groupe traite la Bible. Encourage-t-il des études personnelles et une réflexion ou insiste-t-il sur le fait que seuls leurs dirigeants peuvent correctement interpréter les Écritures? La Bible nous a été donnée à tous comme la parole vivante de Dieu, pas comme un outil de manipulation, mais comme un guide du salut et de la vie quotidienne. Lorsque quelqu'un sort des versets, utilise la Bible pour contrôler les autres, ou ajoute des livres et des révélations supplémentaires pour élever son autorité, c'est un danger spirituel, déguisé en profondeur. Nous devons nous rappeler, le Saint-Esprit a été donné pour guider chaque croyant, pas seulement ceux avec des microphones ou des titres de fantaisie. Le véritable enseignement rapproche les gens de Dieu, pas plus profondément dans la dépendance à l'égard des hommes. Faites également attention à la structure de leadership. Est-il construit sur l'humilité et le service ou s'agit-il d'une figure charismatique qui exige la loyauté et l'obéissance? Jésus a modélisé le leadership des serviteurs. Il lavait les pieds de ses disciples, pas leur esprit. Lorsque les dirigeants se positionnent comme intouchables, incontestables ou plus éclairés que tout le monde, ils commencent à jouer Dieu dans la vie de leurs disciples. Ce n'est pas la foi, c'est le contrôle. Et s'y remettre en question, le leadership est considéré comme une rébellion au lieu d'un discernement sain,
Alors, les abus spirituels ne sont pas loin derrière. Une église devrait vous indiquer le Christ, ne pas prétendre être Christ dans votre vie. Ensuite, il y a la question des œuvres. De nombreux faux groupes mettent l'accent sur l'effort humain sur la grâce divine. Ils diront des choses comme « Vous n'êtes pas économisé à moins que vous ne fassiez cela, que vous portez cela ou que vous donniez ce montant. » Mais la Bible enseigne que le salut est par la grâce, par la foi, pas par des œuvres, de sorte que personne ne peut se vanter. Éphésiens 2, 8, 9. Cela ne signifie pas que l'obéissance et la sainteté n'ont pas d'importance. Elles le font absolument. Mais lorsque les rituels, les règles et les performances commencent à remplacer le travail fini de Jésus sur la croix, vous êtes entrés dans un territoire dangereux. Ce n'est plus l'évangile du Christ, mais un évangile de mérite. Et ce n'est pas ce que Dieu avait l'intention de son peuple. Alors, que faites-vous lorsque les choses se sentent, mais vous ne pouvez pas tout à fait mettre le doigt dessus? Priez, demandez au Saint-Esprit de révéler la vérité, comparez tout à la Bible. L'enseignement du groupe est-il aligné avec les paroles de Jésus-Christ? Cela reflète-t-il le cœur de Dieu? Est-ce que cela nourrit la foi, la liberté et la transformation? Ou produit-elle la peur, la culpabilité et la loyauté aveugle? Ces questions peuvent sauver votre vie spirituelle. Parce que parfois, les endroits les plus dangereux ne sont pas ceux qui rejettent ouvertement Dieu. Ce sont ceux qui le remplacent tranquillement. Et en parlant de remplacement, le troisième groupe que nous examinerons est celui qui semble ou presque identique au christianisme traditionnel. Mais attendez que vous voyez ce qu'ils enseignent réellement. Ce prochain groupe est celui qui attrape la plupart des gens au dépourvu. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à votre église moyenne. Ils chantent à propos de Jésus, lisent de la Bible, prient avec passion et prêchent même avec éloquence. De l'extérieur, tout va bien. Mais voici le botteur. Ils enseignent une doctrine qui contredit directement l'une des vérités les plus centrales de l'Évangile, le salut par grâce. C'est exact. Ils peuvent ne pas rejeter carrément Jésus, mais ils ajoutent tranquillement des exigences à la grâce, transformant le don libre de Dieu en un fardeau d'œuvres et de performances. Et pendant qu'ils sourient et parlent avec conviction, les dommages spirituels qu'ils causent sont profonds. Éphésiens 2, 8, 9 le rend clair. La salvatation est un cadeau, pas une récompense. Au moment où quelqu'un ajoute un « mais » à la grâce, vous êtes sauvés par la grâce, mais vous devez faire ceci ou cela, ils entrent dans une fausse doctrine, même s'ils utilisent le nom de Jésus. Maintenant, ne le tordez pas. L'obéissance, la sainteté et la vie d'une vie juste importent absolument. Jésus n'est pas mort, nous pouvions donc rester dans le péché. Mais il n'est pas non plus mort pour être un maître d'œuvre avec une liste de contrôle. Il est venu libérer les captifs, Luc 4, 18, et non les enchaîner aux règles religieuses déguisées en foi. Ces groupes mettent souvent l'accent sur les apparences externes, la perfection comportementale ou le suivi constant des règles comme la norme du salut. Vous entendrez des phrases comme « Si vous ne faites pas cela, Dieu ne vous aimera pas » ou « Vous n'êtes pas vraiment sauvé à moins que vous ne répondiez à nos normes ». Ce genre d'enseignement ne mène pas à la transformation, il conduit à l'épuisement spirituel. Il remplace une relation vivante avec Dieu pour une religion axée sur la performance qui draine votre âme. Et la partie la plus effrayante? La plupart des gens à l'intérieur de ces groupes ne réalisent même pas qu'ils ont été induits en erreur. Ils pensent vraiment qu'ils honorent Dieu. Ils ont lu la Bible, mais uniquement à travers l'objectif de la doctrine de leur groupe. Ils suivent Jésus, mais seulement dans la version qui a été soigneusement moulée pour eux. Et voici la vérité douloureuse. Beaucoup d'entre eux sont sincères. Mais la sincérité n'est pas la même chose que la vérité. Paul a écrit dans Galates 1, 6, 9 que si quelqu'un prêche un évangile différent de celui qu'il a prêché, même s'il provient d'un ange, il devrait être rejeté. Cela montre à quel point Dieu prend cela au sérieux. Même les bonnes intentions n'excusent pas le faux enseignement. C'est pourquoi ce groupe est si dangereux. Il semble bien, mais cela conduit mal. Alors comment reconnaissez-vous ce groupe s'ils sont si bons pour se fondre?
rechercher leur vision de la grâce? Croient-ils que Jésus-Christ est suffisant? Ou font-ils se sentir le salut comme un prix que vous gagnez grâce à l'effort? Prêchent-ils la croix en tant que victoire ou comme signe d'avertissement pour rester sous leur contrôle? Leur évangile est-il plein de foi, d'amour et de liberté, en Dieu ou dès eux la peur, de la culpabilité et de la servitude? La différence peut sembler subtile, mais les conséquences spirituelles sont massives. Ces communautés produisent souvent des croyants qui ne se sentent jamais assez bien, ont constamment peur de tomber de la grâce et incapables de se reposer dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas la liberté que le Christ est mort pour nous donner, c'est l'esclavage enveloppé dans l'emballage religieux. Et voici où cela devient encore plus sérieux. Certains de ces groupes existent depuis des générations. Ils ont construit des suivis massifs, ils ont influencé des villes entières. Et pourtant, leur message est loin de l'évangile que Jésus-Christ a enseigné. Il est temps de se réveiller et d'examiner les fruits, pas seulement le formulaire, parce que si la grâce n'est plus incroyable, alors quelque chose ne va pas. Alors maintenant que nous avons exposé ce danger caché, tournons-nous vers Jésus lui-même. Qu'a-t-il dit de tout cela? Nous a-t-il laissé sans préparation ou nous a-t-il donné des indices sur la façon d'éviter ces pièges? Jésus ne nous a pas laissés dans l'obscurité. Bien avant que les faux groupes ne commencent à utiliser son nom pour la tromperie, il nous a déjà avertis, clairement, à plusieurs reprises, et avec une profonde préoccupation. Dans Matthieu 7,15, il a dit « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous dans les vêtements de mouton, mais sont intérieurement des loups voraces. » Ce n'est pas seulement un langage poétique, c'est un avertissement divin. Ces gens ont l'air doux, sonnent saints et parlent la langue de la foi, mais leur cœur est loin de Dieu. Jésus n'a pas dit « évitez les mauvaises personnes qui détestent Dieu ». Il a dit des loups dans les vêtements de mouton. Cela signifie que le vrai danger n'est pas le monde à l'extérieur, c'est l'imitation à l'intérieur. Le faux qui a l'air si réel, vous pariez presque votre âme dessus, et malheureusement, beaucoup le font. Le Christ préparait ses disciples, et nous, pour la réalité que tous ceux qui n'utilisent pas la Bible, qui prêchent sur Dieu, ou même crient son nom sur les toits, le fait vraiment par l'Esprit de Dieu. Il va même plus loin dans Matthieu 7, 21-23, où il dit « Tout le monde qui ne me dit pas « Seigneur, Seigneur », entrera dans le royaume des cieux. » Pouvez-vous imaginer? Les gens prêchent, guérissent, jetant des démons, mais Jésus dit « Je ne t'ai jamais connu ». Cela nous montre à quel point la tromperie peut être sérieuse. Il ne s'agit pas de charisme ou de pouvoir, c'est une question de relation. Jésus est après votre cœur, pas seulement votre fréquentation de l'Église ou votre connaissance des Écritures. Et si un groupe vous mène à l'intimité avec lui, ce n'est pas de lui, une période. C'est pourquoi il est si crucial de rester enraciné dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est notre boussole, notre épée, notre filtre pour la vérité. Jésus nous a dit dans Jean 10, 27, « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. » Cela signifie que si nous restons près de lui, nous reconnaîtrons quand quelque chose se sent éteint. Le Saint-Esprit nous pousse, la Bible le confirmera, et la paix quittera la pièce lorsque la tromperie interviendra. Et c'est ce que veut l'ennemi, les chrétiens qui sont occupés mais aveugles. N'oublions pas, Jésus a également mis en garde contre la fin des temps, disant que beaucoup se chuteraient et que les faux professeurs se lèveraient, effectuant de grands signes à tromper. Matthieu 24, 11, 24. C'est aujourd'hui, c'est en ce moment. Vous voyez des mouvements massifs, des enseignements viraux, des pasteurs de célébrités et des revendications miracles qui inondent Internet et les étapes. Mais derrière les lumières et les versets se trouve la question que Jésus a toujours posée. M'aimes-tu? Suivez-vous mes commandes? Vous connaissez-vous? Le sermon le plus puissant que vous entendrez jamais est celui que Jésus parle directement à votre cœur lorsque vous êtes immobile, ouvert et cherche. Et si un groupe ne favorise pas cela, s'il remplace votre relation par des règles, des titres ou une peur, ce n'est pas de Dieu. Jésus ne nous a pas avertis de nous rendre paranoïaques
Il nous a avertis de nous préparer. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour marcher en vérité. Le Saint-Esprit pour nous guider, la Bible pour nous ancrer et sa propre voix pour nous réconforter et nous corriger. Lorsque nous restons connectés à lui, nous ne tomberons pas pour les contrefaçons. Mais et si vous êtes déjà dans l'un de ces groupes? Et si l'endroit que vous avez appelé chez vous pendant des années est en fait un piège spirituel, déguisé? Que devez-vous faire? Ne vous inquiétez pas, Jésus n'a pas simplement exposé le problème, il nous a également donné la solution. Si vous regardez cela et réalisez, attendez, cela ressemble au groupe dans lequel je suis, ne paniquez pas, vous n'êtes pas seul, et plus important encore, vous n'êtes pas coincé. Le fait même que vous soyez ici, en réfléchissant et en interrogeant, est déjà un signe que Dieu éveille quelque chose en vous. La première étape n'est pas de courir ou de crier, c'est de prier. Soyez seul avec Dieu. Versez votre cœur à lui. Demandez au Saint-Esprit de confirmer ce que vous ressentez et de vous donner clarté qu'aucun humain ne pouvait manipuler. Jacques 1, 5 nous dit que si nous manquons de sagesse, nous devons demander à Dieu qui donne généreusement sans trouver de faute. Cela signifie qu'il n'est pas en colère contre votre confusion. Il est prêt à vous donner un discernement. Votre foi n'est pas dans un groupe, c'est en Jésus-Christ. Et quand vous reviendrez vers lui dans la prière, sincèrement et régulièrement, il vous mènera dans toute vérité. Deuxièmement, immergez-vous dans la Bible. Pas seulement des dévotions ou des sermons, mais le mot lui-même. Commencez par les évangiles. Laissez la voix de Jésus-Christ remodeler tout ce que vous pensiez savoir. N'ayez pas peur de remettre en question ce qu'on vous a enseigné. La vérité de Dieu ne craint pas l'examen. En fait, Acte 17, 11 loue les Béréens pour avoir vérifié quotidiennement les Écritures pour voir si ce qu'ils ont appris était vrai. C'est votre modèle. Utilisez la Bible comme miroir, un filtre, une fondation. Il exposera des mensonges, guérira les blessures et renouvellera votre foi. Que la parole de Dieu, pas une marque d'église, pas un charisme de leader, soit votre ancre. Parce que lorsque votre fondation est l'écriture, aucun groupe ne peut contrôler votre destin. Ensuite, demandez à Dieu de vous montrer vos prochaines étapes. Parfois, il vous mènera immédiatement. D'autres fois, il vous renforcera pour rester pour une saison, soit pour grandir, assister ou préparer. Mais bougez toujours dans l'obéissance, pas la peur. N'ayez pas peur de perdre des amis, du statut ou de la communauté. Jésus a dit dans Luc 14, 26 que quiconque le suit devait être disposé à le mettre au-dessus de toutes les relations. Cela ne signifie pas que vous rejetez tout le monde, mais cela signifie que vous suivez la voie de Dieu au-dessus de toutes les autres. Il ne s'agit pas de rébellion, il s'agit de réalignement. Votre âme est trop précieuse pour être maintenue dans l'esclavage, pour maintenir la paix. Que vos décisions soient enracinées dans la foi, pas la peur. Et voici quelque chose que vous devez entendre. Laisser un environnement spirituel toxique ou faux n'est pas la fin de votre voyage, c'est le début de votre liberté. Cela pourrait faire mal au début. Vous pouvez vous sentir seul, même trahi. Mais rappelez-vous, vous ne vous éloignez pas de Dieu, vous vous dirigez vers lui. Il vous entourera des bonnes personnes, des bonnes voix, de la bonne communauté, au bon moment. Et la guérison qui viendra de l'autre côté vaut chaque étape de l'obéissance. Ne vous contentez pas d'une version de la foi qui vous laisse anxieux, confus ou accablé. Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Jean 10, 10. Cela signifie la liberté, la paix, la clarté et la joie en sa présence. Enfin, partagez votre voyage. D'autres peuvent avoir des difficultés silencieusement dans le même groupe. Trop peur de parler. Votre courage pourrait être l'étincelle dont ils ont besoin pour rechercher la vérité. Témoignez-vous de ce que Dieu vous révèle. Soyez doux, mais audacieux. Et si vous n'êtes toujours pas sûr de la recherche, continuez à prier, continuez à frapper. Dieu promet que lorsque nous le recherchons de tout notre cœur, nous le trouverons. Jérémie 29, 13. Il ne vous cache pas, il vous guide, et ce,
Ce peut être le tournant de votre vie spirituelle. Maintenant que vous avez vu la vérité, qu'allez-vous en faire? Et plus important encore, qu'est-ce que Jésus a dit sur des gens comme celle-ci? Maintenant que vous avez vu la vérité, permettez-moi de vous demander quelque chose de réel. Avez-vous déjà fait partie d'un groupe qui prétendait suivre Jésus, mais au fond, quelque chose ne se sentait pas bien? Peut-être que vous ne pouviez pas l'expliquer, mais la paix de Dieu manquait. Si oui, je veux entendre votre histoire. Déposez-le dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait ouvrir les yeux de quelqu'un d'autre et les libérer. Et bon, ne partez pas seulement sans agir. Si ce message vous frappe fort, si cela vous a fait réfléchir à 2 fois où vous êtes spirituellement, alors c'est votre moment. Abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les notifications. Nous construisons un espace où la vérité, la foi et la Bible viennent en premier, et vous êtes invités à parcourir ce voyage avec nous. Assurez-vous de ne pas manquer notre prochaine vidéo. C'est celle qui va apparaître ici sur votre écran. Dans ce document, nous allons encore plus loin dans la façon dont les faux enseignements se répandent au nom de Jésus-Christ. Et ce que la Bible dit vraiment à leur sujet. Vous ne voulez pas manquer cette prochaine étape. Je suis Marco, et ce fut une bénédiction de parcourir ce chemin de vérité avec vous aujourd'hui. Restez enracinés dans la parole, restez près de Dieu et surtout, suivez Jésus, pas seulement la foule. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.